c'est commencé pour Obélien entre deux manchages de bouche de Félix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour l'épisode 93. Et merci encore d'être là avec nous, autant pour nos Patreons que pour les personnes qui nous écoutent sur YouTube. C'est toujours très, très plaisant de savoir que vous nous suivez et ce maintenant depuis 93 épisodes. Merci aussi à mes joueurs et mes joueuses d'être présents ce soir avec moi pour cette aventure donjon dragonesque dans le monde d'Obélien. Vous allez bien tout le monde? Oui, merci à toi, Pépé. Comment tu vas? Gun. Merci. T'as-tu dit, Nairu, que t'as un gun? Je dis Top Gun. Je vais Top Gun. Mais merci, Marika, de me lancer la balle. Ça va bien également. Ça paraît presque pas qu'on a enregistré l'autre épisode précédent il y a quelques minutes. On était bien pareil. Mais quel hasard! On a tous remis les mêmes vêtements. Il y a un temps où je faisais l'effort de changer de chapeau. Ouais, moi tout. Maintenant. Ouais. Mais la conjonctivite m'aurait trahi. J'ai encore mon œil, mais pour combien de temps? Votez sur Patreon. Tu parles de ta conjonctivite, mais tantôt, je pensais, vu qu'on était en miroir de webcam, j'étais comme, ah, mais son œil, il a pas l'air si pire que ça. Puis là, je me suis rendu compte que tu parlais de ton autre. Il parle de l'œil qui a de l'air fermé en compte. L'œil de Sauron. Fait qu'on se lance ce soir pour l'épisode 93, bien sûr, mais avant de se lancer dans l'épisode, encore une fois, nous voulons prendre le temps de remercier, de dire un gros merci, un gros merci à notre partenaire officiel de la campagne Obélien, c'est-à-dire la boutique Détour Ludique. Mais qu'est-ce que c'est Détour Ludique? Et bien pour ça, je vais lancer la balle à Félix. Non, c'est pas vrai. T'es-tu prêt? Ben oui, je sais qu'il est prêt. C'est ça le pire. J'aurais dû nommer quelqu'un d'autre. Je suis prêt parce qu'en fait, j'allais interrompre ton annonce, Pierre-Philippe, pour vous informer. Peut-être. Non, on n'a pas de musique de près, là. Je fais pas ça à cappella, je suis pas un slammer. Quoique ça pourrait être bon, mais non, n'amène-moi pas dans des sentiers dangereux. Ce ne serait pas des bons conseils. Et des bons conseils, de toute façon, c'est la spécialité des tours ludiques. Ils en offrent à la volée, gratuitement, par dizaines et par milliers, dans l'une ou les deux succursales. Pour faire le test, c'est simple. Allez à la succursale de Québec ou bien celle de Donnacona, et comme dirait Pépé, qui est dans le comté de Portneuf, parce qu'on est au Moyen-Âge. Donc, quand on mentionne une ville, il faut spécifier dans quel comté elle appartient. Et posez-leur des questions. Vous allez pouvoir comparer le niveau de service et vous allez voir qu'il est sur la coche partout, tout le temps. D'ailleurs, on mentionne que la succursale de Québec est juste à côté d'un centre de curling. Ce qui fait que si vous vous présentez à l'avant, vous avez peut-être l'impression que c'est de petite taille, mais rentrez à l'intérieur. Vous constaterez que non seulement ça fait près de 300 pieds de profondeur, peut-être même plus, car on ne visite pas l'arrière-boutique, et vous allez constater qu'il y a de la peinture pour des miniatures et aussi des gigantesques quittures, parce que Pépé a dit qu'il y avait des miniatures et tout autre chose. As-tu laissé sous-entendre que la boutique des autoludiques était dans le même bâtiment que le curling? Moi, c'est ça que j'ai compris. Moi aussi. C'est pas ça, t'as dit? C'est pas ça pas en tout, non. J'ai dit, t'es pas loin. Ben, hey, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Rendez-vous chez Détour Ludique. Si vous voyez des gens avec des balais qui brossent la glace puis qui crient c'est la même bâtisse. Si vous voyez des gens qui vous conseillent, par exemple, 50 missions, ça, c'est un jeu de table, qui vous conseille la peinture Citadel, Color, Technical, Hardcoat. Ça, c'est de la peinture de miniature. Qui vous propose des cardboard box pour pouvoir ranger vos cartes de Magic, Yu-Gi-Oh!, hockey, ping-pong, collectionneur de joueurs de curling. Ça aussi, ils vendent ça là-bas. Ils vendent du jeu de rôle à profusion, DCC, Old School Essentials, Morgborg, Donjon Dragon, Conan, Star Wars, Vampire the Masquerade, Pathfinder, Warhammer Fantasy Roleplay. Avez-vous vu mon accent comme ça s'est prolongé? Plus jamais. Et aussi une sélection de jeux de rôle usagés. Votre portefeuille vous en tient rigueur parce que vous avez été méchant avec lui pendant le temps des fêtes. Ce n'est pas une excuse. Rendez-vous chez Détour Ludique et hypothéquez votre maison en jeu de rôle. Vous pourrez vous bâtir une maison avec des boîtes de jeux de société. Mais j'ai une question pour toi. As-tu genre le numéro qu'il faut contacter pour leur envoyer un code Morse, si on voulait? Je suis content que tu me le demandes parce que moi, le téléphone, c'est mon moyen de contact de prédilection. Et Chris, si elle l'est pas, vous pouvez vous rendre... télécopieur. Ouais, le fax. Au détourludique.com, c'est une chasse au trésor pour le retrouver, mais je vous le donne dans le mille. Il s'agit du 581-980-6628 et vous pouvez appeler de n'importe où dans le monde et ils décrocheront. À vous en studio, Pierre. Mon rêve, c'est que pendant
toute cette belle présentation que tu as faite, Félix, félicitations, c'est qu'on zoome tranquillement sur la face de Pépé qui est plus capable. Il en peut plus, là. Mm. D'ailleurs, juste pour le mentionner, parce que éventuellement, ça va arriver dans les prochaines semaines, j'imagine. Détour ludique va bientôt offrir un nouveau service qui n'était pas là avant et qui, en fait, est une initiative que je trouve quand même assez cool. C'est qu'ils vont proposer, lorsqu'ils vont commander dans des boutiques, on va dire, partenaires ou du moins des fournisseurs, si jamais il y a des personnes qui veulent embarquer pour des commandes de groupe. Ah, Donc, wow! mettons que, genre, ils veulent commander, exemple, chez Indie Press Revolution, qui coûte quand même la peau des foufounes côté shipping, eh bien, ils vont proposer, en fait, à leur clientèle de faire des commandes de groupe afin de pouvoir sauver ainsi sur le coût de shipping, de transport des différents produits qui vont être disponibles. Ça, c'est cool parce que la loterie de groupe, ça existe. Puis moi, j'ai jamais gagné, mais je suis convaincu qu'il y a une commande de groupe de chez Détour Ludique. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne, exactement. Fait que c'est un peu ça, en plus, bien sûr, du numéro de téléphone que Félix a mentionné. Fait que, encore une fois, merci beaucoup, Détour Ludique. C'est très apprécié. Et qu'est-ce que tu fais, Félix, avec tes mains? Es-tu en train de mimer les numéros de téléphone? Oui, ce n'était pas un sort de Naruto. Je me demandais qu'est-ce que tu faisais. J'étais genre, c'est bien weird. Il était genre. Fait que merci. Merci encore Détour Ludique. Merci de nous encourager, de nous suivre dans cette péripétie. Et sans plus attendre, lançons-nous dans cette introduction afin de pouvoir débuter l'épisode 93. C'est parti. 581-980-662-8. C'est le numéro de téléphone de Détour Ludique. Oh! Abélien! C'est parti! Je pensais que t'avais bugué. Ouais, c'est un peu ça le gag aussi. Je pratique mon mime. Fait que, hey, tout le monde, on se lance dans cette partie de ce soir pour l'épisode 93, mais bien sûr, comme d'habitude, petit récapitulatif un peu boboche de l'épisode 92. Donc, pour reprendre où est-ce que nous en étions, nos personnages, finalement, ont décidé de faire une petite mission secondaire afin de peut-être évaluer en quelque sorte le fameux trou dont Lamance a mentionné et aussi ainsi mettre à jour, on va dire, l'implication potentielle des enfants de dragon dans la situation actuelle, puisqu'il semble ceux-ci avoir peut-être plus d'informations qui le laissent présager. Et entre autres choses, nous avons également aussi vécu un petit flashback dans le passé de Makila qui a mis de l'avant, on va dire, une certaine organisation qui agit en dessous de l'Oasis. Et par la suite, aussi une conversation entre Shenta et 4 qui mettait aussi de l'avant sur la conception on va dire, de la perception de notre monde qui nous entoure et comment est-ce que nous voyons ce monde-là agir entre lui et sur la nécessité de poser les actions lorsqu'il le faut. Et par la suite, vous êtes retrouvés au-dessus de cette fameuse fissure que vous aviez déjà, du moins pour 4 et Nairou, exploré préalablement il y a de cela plus de 75 épisodes, presque, lorsque vous aviez descendu avec la Manse ainsi que Grimblanc, Osnan, afin d'explorer ce souterrain qui, lorsque vous avez commencé à le descendre, durant le dernier épisode, vous vous êtes rendu compte que celui-ci avait un brin changé, comme s'il y avait eu potentiellement du moins peut-être on va dire des tremblements de terre ou des choses de ce genre-là. Bref. Vous avez débuté l'exploration très brièvement. Vous avez passé en dessous du fameux, on dirait, passage d'eau, passage aquatique qui permettait d'accéder à une salle ronde et un peu plus organisée, mais qui était encore une fois changée comparément à la première fois que vous l'aviez visité. La même chose pour le passage souterrain, le passage sous l'eau dans l'eau stagnante qui maintenant est un courant
qui tire un peu plus, alors que des fissures sont apparues plutôt sur les parois des murs. Et nous avions un peu arrêté la partie alors que vous étiez en train de vous faire sécher de différentes manières, de manière efficace, là, et que Makila et Shenta avaient entendu des espèces de petites voix qui mentionnaient des paroles péjoratives, du genre meurtrier ou assassin, qui semblaient un peu flotter dans les airs et atteindre vos oreilles. Et nous avions terminé la partie là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des commentaires, questions, critiques, J'ai plus de cordes. constructives? Moi, j'ai plus de cordes. Effectivement, parce que Félix a décidé de jouer très old school. Maintenant, on va gérer la corde, sa nourriture et aussi également tout ce que ça touche. Fait que parfait. Mes Fait qu'on se daddy lance. issues. Quoi? Pourquoi? On commence ainsi. On recommence la partie alors que. Voyons, Félix m'a tellement troublé avec tes Daddy G-Shoes. Mais on va commencer la partie à ce moment-là où est-ce que Shenta et Makila, vous aviez entendu ces fameuses paroles qui se sont déplacées jusqu'à vos oreilles, qui pouvaient être perçues si vous aviez une ouïe assez fine entre le son entre le son du gravier qui s'écoulait et se détruisait entre les rochers. Et ainsi, on se retrouve. Vous êtes en train de vous faire sécher, ou du moins vous avez terminé de vous faire sécher. Qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, je regarderais Nairo, Alphonse et Youvel pour leur dire que... de leur faire signe de... Soyez silencieux. Les voix sont perceptibles à travers les murs. Je vais éteindre mes lumières. OK. Nairo, Est-ce que, Oui, vas-y, excuse-moi. Vas-y, Makila. est-ce que, puisqu'on a entendu les voix, je pourrais juste cibler une fois qu'on a averti d'où ça semblait venir pour m'approcher d'où provenait le son, de sa provenance? Je te dirais, tu peux me faire un jet de perception D'accord. qui va être quand même assez difficile, puisque justement, ça te donnait l'impression que ça arrivait un peu de partout et de nulle part à la fois. Mais 20. 20. Je te dirais que tu ne peux pas précisément comme pointer une roche et dire l'autre côté de cette roche-là, le message provient de là. Sauf que tu es quand même capable de situer une zone. Tu es quand même capable de situer un secteur dans le mur où tu te dis c'est de là que ça vient. C'est de là que provient cet étrange son, ces étranges murmures. Et c'est effectivement un secteur du mur qui a été qui s'est récemment éboulé sur lui-même. OK. À ce moment-là, alors que Shenta dit aux autres d'être silencieux, je vais juste pointer l'endroit en question. Et quand tu dis ça semble s'être éboulé, c'est que, est-ce que je peux en comprendre qu'avant, il pourrait y avoir eu un endroit où continuer d'avancer, mais que maintenant, c'est bloqué par les roches qui se sont ramassées là? Pas nécessairement un passage, plutôt que du moins un secteur un peu moins accidenté. Parce que juste pour le dire, Kat et Nairu, lorsque vous étiez descendus, c'était quand même un peu un cul-de-sac à cet endroit-là. Puis c'était pas comme détruit ou déboulé, ou ça avait pas l'impression qu'il y avait eu des grands changements souterrains à ce moment-là. Là. Ben, si tu pointes dans une direction, je vais placer ma main vers mon esprit, puis je vais comme en tirer de l'énergie que je vais lancer au sol, puis je vais faire apparaître une illusion mineure, puis je vais faire apparaître une petite biche qui va se diriger dans la direction de cet ébouli. OK. Qu'est-ce que fait ta biche? C'est juste une biche? Une Ce n'est biche ou qu'une... une brebis? Choisis, là. Yeah. Ok, j'étais plus sûre de ton son. Ça avait l'air d'être une brebis. Je vais prendre une brebis, parce que tout le monde me gosse parce que je connais pas Bambi. Bambi, brebis... Gars, je vais prendre un mouton. OK? Le petit prince, direct. Je vais envoyer un petit mouton en direction de l'éboulement. OK. Parfait. Et qu'est-ce que fait ton mouton? Il fait accepter, il fait juste bébé, c'est un mouton qui veut juste attirer l'attention si besoin est. Exact. Moi, ce que je veux voir, c'est s'il y a un scorpion géant qui va fondre sur le mouton. Parfait. Ton mouton avance. Il fait. Et. Hein, tu l'avais pas pire. Hein? Et il arrive au bout du mur en question. Et tu vois qu'il arrête. Il regarde la roche.
il a ses yeux dégueulasses en horizontal, en vertical, là, qui font. Puis il continue à faire. Ben, ben. Puis il se passe rien du tout. Moi, j'aimerais bien m'approcher de cette roche en tentant de faire le moins de bruit possible. Euh, et je voudrais, en fait, m'assurer que je voudrais toucher la roche en question. Et juste m'assurer qu'il n'y a rien. Est-ce que ça semble venir de l'autre côté ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec la roche? Parce qu'on dirait que j'ai un flashback de ce qui s'est passé dans la pyramide, puis de Kamak utilisait la roche et ce qui constitue la pyramide pour parler. Donc, je veux voir si ça a l'air d'être le même genre de mécanisme, de processus, ou s'il se passe absolument rien une fois que je suis très près. C'est quoi le niveau de luminosité actuellement dans notre alcôve grotte? Ben, c'est comme on disait à la dernière partie, c'est un peu la lumière de la lune parce qu'il y a les champignons qui poussent sur les parois qui provoquent une petite lumière rougeâtre. Donc, vous voyez pour ceux. Puis pour le rappel, Shenta et Nehru, vous aviez dans le fond une vision nocturne, que ce soit naturel ou via un sort. Et au moment, Makila, où est-ce que tu t'approches du mur en question, je te ferai pas faire de jet puisque je considère que tu avais préalablement déjà un peu regardé aux alentours et que ta perception t'avait permis un peu d'identifier une zone précise. Mais au moment où est-ce que tu apposes ta main sur la pierre en question, tu ne sens pas, comme une force. T'es pas comme, oh, c'est pas comme Makama, là. Par contre, tu as tout de même un sentiment d'un petit courant, de quelque chose de froid. Fait que tu comprends que, OK, il y avait potentiellement pas de chemin autrefois, sauf que définitivement, il y a quelque chose en arrière de ça parce que là, il y a un courant d'air qui se fait. Il y a quelque chose derrière ça qui traverse. OK. Je partage l'information à Shenta dans sa tête pour faire le moins de bruit possible. Je m'approcherais. Est-ce qu'il y a tu sais, est-ce que c'est vraiment une roche, une paroi rocheuse plate ou c'est comme un amas de roche qui a des C'est petits un amas de trous? roche. Un amas de roche, tu pourrais te transformer en insecte si c'était ça ton intention. Ouais, c'est ce que je ferais. OK. Je deviendrais une petite araignée, puis je passerais dans les craques. Parfait. Tu te transformes ainsi en petite araignée et tu te déplaces entre les rochers, entre les gros cailloux, sans problème, t'enfonçant, on va dire, dans la paroi rocheuse, l'éboulis. Et dès que tu arrives de l'autre côté, tes multiples yeux arachnides permettent d'apercevoir qu'il y a un passage qui est là, qui n'y était pas préalablement lorsque Nehru et Alphonse y étaient, mais c'est quelque chose qui semble avoir été. Comment je pourrais dire ça? Semble avoir été fermé, réouvert et récemment fermé avec cet éboulis-là. OK. Mais y a-tu, tu sais, j'entends-tu d'où viennent les voix? Ça, Je te dirais qu'à ce moment-là, tu ne les entends pas, alors que tu vois par contre que le passage, il continue, là. C'est quelque chose qui s'enfonce dans les profondeurs et qui semble dater d'un certain âge, dans le sens que tu aperçois des poteaux de bois qui sont assez travaillés, assez pognés, soit par la moisissure ou par le temps qui a fait son effet, et qui maintiennent un peu difficilement cette espèce de zone-là, en quelque sorte. Puis, y a-tu un étang de ce côté-ci? Parce qu'il y avait du courant dans l'eau, parce qu'il y avait comme une faille qui faisait que l'eau s'écoulait, continuait ailleurs. Est-ce que ça continue de mon côté, l'éboulement? C'est pas dans ce côté-là. Par contre, dans le sens que c'est pas connecté au passage de l'eau. Par contre, dans l'endroit où est-ce que tu es, c'est tellement silencieux que tu es capable d'entendre le son on va dire, de l'eau, presque comme s'il y avait des petites chutes qui faisaient des différentes sections en descendant de plus en plus profondément dans la terre. OK. Puis, fait que si j'entends il y a personne ici dans le fond, est-ce que c'est un long corridor qu'il y a devant Oui, moi? tu vois pas le bout. Tu vois pas le bout. OK. Fait que il n'y a pas d'ennemis à 3 pieds environ. Non. Sauf si tu considères un lézard être un ennemi vu ta taille actuelle. Ouais, mais si je meurs, je deviens grande puis je l'éclate. Fait que... Mais prise dans les roches, en tout cas, je serais curieuse. Ben non, je suis sortie des roches. OK. Mais je dirais tout ça dans la tête à Makila, en fait. Pas d'ennemis de ce côté-ci, pas de voix, long corridor.
Est-ce que vous pouvez venir? Puis de notre côté, ça semble être la seule issue de cette pièce-là. Ça semble être la seule issue de cette pièce-là. Sauf que, tu sais, comment je pourrais le décrire dans le sens que c'est pas un amoncellement de pierres que tu te dis, tabarnouche, on est là pour comme 3 semaines à essayer d'enlever ça, là. Tu vois que c'est, si le Shenta était capable de quand même traverser assez rapidement en taille d'araignée, c'est que on va dire la section qui bouche précisément le passage, elle est pas si profonde que ça, elle est pas si épaisse que ça en termes de profondeur de pied, là. Tu sais, ça peut quand même bien se faire, mais oui. Donc, si on s'y met tous les 4 qui sont de l'autre côté pour déplacer les pierres, on pourrait réussir en peu de temps ou genre. Genre 1 heure, gros maximum. Ok, ben Tout quand je vois. pensant qu'un Yubel, c'est 3 Alphonse. Bon, Ouais, check parfait. bien Alphonse ce qu'il va faire. Il voit l'amoncellement de pierres, puis je vais juste demander à Makila, est-ce que votre sœur est en sécurité? Oui, tout à fait. Et elle semble dire que de l'autre côté, il y a un passage qui continue à s'enfoncer dans la grotte. Donc, je crois que c'est le chemin que nous devrions suivre. Puis, Gardez-vous. juste de même, Ouais. là, je suis montée sur une paroi du mur, là, plus haut. Là, fait que, dans le fond, je suis pas ni à terre ni sur le mur avec toutes les roches. Mhm. Écartez-vous, s'il vous plaît, un instant. Puis je vais juste appuyer ma main vers mon esprit, puis tendre la main en direction de l'amoncellement de pierres. Puis je vais utiliser ma magie insectoïde. Puis c'est comme s'il y avait plein de petites ou de grosses fourmis qui allaient transporter les pierres puis les déplacer. Puis je vais incanter télékinésie, Pierre-Philippe. Et Ok, je vais parfait. juste déplacer les pierres. Puis si je suis capable, je vais les ordonner, en fait. Les ordonner comment? De la plus grosse à la plus petite, par code de couleur. Non, dans le fait, je vais les placer de part et d'autre pour comme prolonger le couloir. Et ma stratégie, si ça prend un peu plus de temps, si ça nous prenait 1 heure, je me dis, mettons, je peux peut-être prendre une dizaine de minutes parce que c'est le maximum de la concentration. J'essaierai de les placer de sorte à ce qu'on puisse en faire 2 petits murs, puis qu'au cas où, on peut les pousser, là, si jamais on se fait courir après par un troll des cavernes. OK. Parfait. Fait que tu vois que ça te prend peut-être un peu moins qu'une dizaine de minutes à partir du moment où est-ce que vous avez reçu l'information comme quoi tout doit être déplacé et tu te concentres et tu te rappelles là, contre Yenogu, tu avais genre le gros pilier que tu as fait chambranler. Là, fait que, éventuellement, tu fais juste comme bouger les roches d'un côté comme de l'autre, les faisant ainsi s'aligner justement en 2 murs parallèles de chaque côté de la paroi. Et au bout de quelques minutes seulement, devant vous se présente un vieux passage qui aurait été, semblerait, selon vous, du moins au premier regard, on va dire à plusieurs reprises, éboulé, reconstruit, et bref, et là présentement dévoilé par Alphonse. Puis il y a aussi une araignée. Ben, en fait, c'est ça. Quand Makila descendrait par le passage, là, d'un fil que je tisse, là, j'irais m'installer dans ses cheveux puis lui dire c'est à mon tour. Parfait. Donc, vous avez devant vous un passage qui est ouvert. Comme je l'ai mentionné à Shenta, vous remarquez, du moins ceux qui sont peut-être un peu plus en avant et qui ont une vue plus perçante, que celui-ci est maintenu par des bio de bois qui ont été on va dire, travaillés et qui ont été travaillés par le temps et qui ont traversé le temps de manière efficace, mais qui sont tout de même plus fragilisés en quelque sorte. Surtout qu'il semble y avoir eu des éboulements récents justement dans cette zone-là. Et le couloir s'enfonce le plus profondément jusqu'à ce que votre vision peut se perdre c'est ça, au final, dans le fin fond de l'obscurité de la Terre, sans nécessairement avoir un dénivelé vers le bas si conséquent. On s'entend. Vous n'êtes pas comme dans une pente descendante, là. Il y a peut-être un dénivelé qui descend, sauf que c'est pas intimidant pour autant, là. Puis est-ce qu'il y a des champignons de ce côté-ci aussi? Tu en vois, mais il y en a moins par contre. Mais il y en a un petit peu. Pour dire que tu dois avoir des zones où est-ce que tu dois être en lumière faible, alors que d'autres zones, tu dois être complètement baigné dans l'obscurité. OK. Si vous avez Dark Vision puis que vous êtes complètement dans l'obscurité, vous avez quand même des avantages sur perception parce que ça vous fait juste augmenter d'un niveau. C'est comme si vous étiez à Dim Light. Fait que moi, dans tous les cas, c'est sûr, j'allume une torche. Mhm. OK. Parfait. Donc, j'enlève une torche. Non, Parfait. Tu peux le prendre, marque-le dans tes affaires. Parfait. Fait que tu allumes une torche, Alphonse, dans tes mains. Et
comment est-ce que vous procédez? Est-ce que quelqu'un prend l'avance? Est-ce que quelqu'un ferme l'arrière? Je dirais que le couloir est assez large pour que vous puissiez, par exemple, être 2 par 2, sauf que vous ne pouviez pas être 3, ça commencerait à être squeezé, on s'entend, mais vous pouvez aussi être 1 sans problème. Là. Vous êtes pas. C'est à vous de voir comment est-ce que vous vous arrangez. Moi, juste une question avant qu'on avance. Quand tu dis ça a été ouvert, ça a été refermé, ça a été ouvert, on comprend que c'est volontaire, là. Et mon Dieu. Tu pourrais me faire un jet. Fais-moi un jet, Makila. Je te donne le choix. Ok. Soit tu me fais un jet de nature ou un jet d'histoire. C'est la même chose pour les deux. Je vais y aller avec nature. OK. J'ai eu 12. OK. Tu ne saurais pas dire si présentement, du moins le dernier. Tu ne saurais pas dire si le dernier éboulement ou du moins les précédents éboulements et reconstructions ont été soit de manière naturelle, dans le sens est-ce que c'est le passage qui a été dévoilé via un éboulement ou vice-versa. Par contre, tu peux savoir que le plus récent du moins des éboulements, celui qui a vraiment caché la zone dans laquelle vous êtes présentement, dans laquelle vous vous apprêtez à descendre, c'est quelque chose de naturel. Ça semble pas avoir été comme Ok. planifié. Il n'y a pas comme quelqu'un qui a installé une corde avec genre un explosif qui a tiré dessus pour le faire exploser. Là. Ça semble vraiment avoir eu. Tu vois que la fissure, tu vois que la terre autour de vous, la pierre, elle est fissurée, elle a de la difficulté à se maintenir. Ça semble avoir des répercussions qui proviennent plus profondément de la terre. Ok. Moi, je serais prête à prendre les devants, puis avec Shenta qui est dans mes cheveux en araignée, j'aurais tendance. Tu sais, vu que moi, je vois pas dans le noir, je ferais confiance à ma soeur qui peut communiquer avec moi, puis comme je peux très, très bien me cacher, j'irais en éclaireuse, si les autres sont d'accord. Absolument. Parfait. Moi, je mettrais peut-être Alphonse au centre, étant donné que tu as la torche. Puis je resterais peut-être un peu à l'arrière avec Yubel. Oui, Yubel va assurément rester plus dans l'arrière, fermer fermer la marche comme d'habitude. Moi aussi. Fait qu'à ce moment-là, Makila, si je comprends bien, tu y vas vraiment en première avec ta sœur sur l'épaule. Et alors que tu commences à t'enfoncer, je vais te demander 2 choses, s'il te plaît. En fait, ma première question, c'est est-ce que tu essaies d'être subtil? Oui, 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 tout à fait. OK. Parfait. Parfait. Fait que je vais te demander un jet de furtivité. En toute chose. Je considère que présentement, tu n'as pas vraiment besoin de faire un jet pour te cacher dans l'obscurité, puisque tu es capable d'avoir une certaine avance sur Alphonse et ainsi pouvoir te mouvoir avec plus grande facilité dans l'obscurité des environs. 22. OK! Un peu. Je suis lancé mon bord. C'est le minimum que je peux avoir. J'ai un truc qui fait en sorte que je peux pas rouler en bas de 10, puis j'ai plus 12. Donc, impossible que j'ai en bas de 22. C'est dégueulasse. C'est ça qui se passe au Ben, c'est niveau bon, 20, c'est au ta niveau classe. 12, puis Félix veut gérer les torches. Fait que Fuck off. Ben écoute, man, moi, c'est ce que j'adore le plus, fait que je te comprends. Fait que Gérer des torches? Non, mais genre, la survie, puis tu sais, l'utilisation d'équipements, là, tu sais, à un moment donné, on est rendu à un niveau où est-ce que c'est plus vraiment un problème. Fait que tu t'avances de manière furtive, Makila, dans l'obscurité, un peu accroupi, évitant de temps en temps justement les zones qui sont peut-être éclairées par les champignons, alors que tu te faufiles soit d'un côté comme de l'autre, en faisant des zigzags entre justement les zones plus remplies de fungus. Et alors que tu avances, tu te rends compte que plus tu prends ton chemin, plus tu as une avance sur le groupe, plus la zone dans laquelle tu te trouves a été préservée par le temps. Comme si c'était vraiment plus l'ouverture qui avait été éboulée, en quelque sorte. Et autour de toi, tu finis même par être surprise, peut-être, à apercevoir des espèces de... Comment je pourrais dire ça? De d'équipement minier. Un peu comme soit des Ok. pioches, soit des espèces de vieilles pioches qui ont été comme enfoncées, un peu encastrées dans la pierre et qui se tiennent et qui sont complètement rouillées. À un autre endroit, tu peux commencer à apercevoir des espèces de l'équipement, ça ressemble à de la vieille corde aussi qui devait être utilisée pour pouvoir se tenir ou pouvoir transporter. Même des espèces de restants métalliques un peu cassés de quelque chose qui devait être autrefois une espèce de seau pour transporter des pierres. Bref, tu commences à concevoir qu'éventuellement, oui, il y avait des gens ici qui devaient creuser et transporter des choses.
OK. Puis on n'entend vraiment plus les murmures là, où on en est présentement. Présentement, non, mais tu le sais par contre que tu es dans la. C'est exactement la direction, par contre, où est-ce que il semblait pas venir, oui. Puis est-ce que ça descend ou on reste toujours au même niveau Comme quand on avance? Comme je l'ai dit, dans le fond, vous descendez un petit peu. Il y a un petit dénivelé, sauf que c'est vraiment pas terrible. T'es pas en train de descendre comme dans Donkey Kong, les tableaux avec les mines, là, où ça descend. Là. C'est pas ça, là. C'est vraiment une petite descente. Là. Merci, Félix, d'avoir accepté mon. Fait que, ouais. Évidemment, au fur et à mesure que j'avance comme ça, je communiquerai, là, puisque j'imagine que Nairou et Kat sont dans les 30 pieds derrière moi, pour leur dire un peu ce qui les attend. Là. Je les tiendrai au courant de ce qui est devant nous, mais pour l'instant, ça va. Là. Je remarque rien de particulier. Je sens pas, j'imagine, la nécessité d'aller fouiller dans le stock de miniers. Là. Ça semble vraiment être, de mineurs, ça semble vraiment être juste de l'équipement de mineurs. Oui, ça semble être vraiment juste de l'équipement de mineur, sauf que à mesure que tu t'enfonces, à mesure que tu remarques que le sol est de plus en plus, même si c'était de l'équipement de mineur et même si la zone était utilisable par des mineurs, l'endroit est de plus en plus accidenté, comme si éventuellement ça devenait tellement profond qu'il y a des mineurs qui devaient passer leur journée et leur nuit là, comme s'ils devaient même dormir à cet endroit-là, puis recommencer à travailler le lendemain, alors que tu commences à trouver des restes d'équipements de mineurs, mais aussi du stock de genre de quotidien, là, comme un coin de table. Il y a genre comme une chaise qui a été comme cassée en deux dans un coin. Après ça, il y a des résidus de morceaux de métal qui doivent penser à une espèce de bouilloire ou des choses comme ça. OK. Ouais. Permets, Makila. Si tu nous avises qu'il y a du stock de mineurs, il y a un endroit, il y a une chose, Pépé, juste être sûr d'avoir bien compris, excuse-moi. Tu dis qu'il y a comme une pioche qui est plantée dans la pierre, genre? Ouais. OK, mais moi, je vais m'arrêter, c'est sûr, puis je vais investiguer ça. Mon objectif, c'est de savoir si le travail a été arrêté en panique. OK. Et j'ai ma torche. OK. Je mentionne parce que je l'ai utilisée. Est-ce que je fais Parfait. un jet d'investigation? Ou S'il te plaît, oui, ça va être un Ok. jet d'investigation, s'il te plaît. C'est un 27. Wow! Mettez ça dans votre pièce. 7! Tabarnak! OK. Quoi ça sert de lancer des dés rendu là? Je te dirais que tu comprends que le travail a été arrêté brusquement. Mais tu sais, ça fait longtemps. Oh, là. C'est ouais, pas ouais, quelque c'est chose qui est arrivé récemment, sauf que la pioche a été enfoncée et tu remarques qu'elle a été enfoncée de manière, on va dire, volontaire et laissée là par la suite. Il n'a pas tenté de la retirer. Comme si justement, il a cogné une fois, puis aussi il est parti en courant. Je communiquerai avec Makila. Genre, je peux envoyer message. Puis je demanderai à Nairou puis à Yubel derrière moi. Croyez-vous que nous devrions peut-être terminer le travail de ce mineur? Probablement qu'en cognant dans la pierre, ils ont identifié quelque chose. Est-ce que c'est réellement prudent? Non, assurément pas. Là, je vais jeter comme un œil sur. Mettons qu'on a à se pousser vraiment vite, à quelle distance on est de l'ancien éboulement. Peut-être en plus, vous prenez quand même votre temps puisque Makila ouvre la marche, on va dire de manière subtile. Fait je te dirais peut-être 10 minutes. OK. Restez attentifs et prenons les jambes à notre cou si nous devons quitter rapidement. Nous serons peut-être plus en sécurité sous l'eau. Très bien vu. Makila, Shentai, êtes-vous d'accord avec ce plan? Je ne voudrais pas déclencher des hostilités si vous n'êtes pas à côté de nous pour en profiter. Laissez-moi reprendre ma forme. Je dis dans ta tête, dans le fond. Puis, dans le fond, je descends là, la rasta de Makila, je descends son bras, je saute au sol, je réapparais. J'aimerais ça que tu sois resté sur son épaule. Ah ouais. Comme ça, anti-bonhomme. On se met un trench coat. Donc, j'ai... Oui, vas-y, Makila. Mais en même temps, il y a juste un endroit d'où quelque chose pourrait arriver. Et comme Shenton et moi, on est plus de l'avant, en fait, moi, je proposerais à Kat dans sa tête, nous ne vous rejoindrons pas tout de suite. Nous allons tenter de nous cacher. Et si quelque chose tente de passer, nous pourrions le surprendre. Perspicace. Puis je vais prendre la pioche, puis
puis je vais l'utiliser comme un levier. Et donnez-moi un levier, je soulèverai le monde. Alors, je vais soulever de la pierre. Et je vais tenter de finir la job. OK. Ton but, c'est de retirer, en fait, la Oui. retirer de... OK, Oui, parfait. Parfait. Tu fais un jeu d'athlétisme, des muscles purs. Big Chad. Yeah! C'est un 3. That's it, mon boy. Fait que tu commences à t'étirer, tu donnes un élan et malheureusement, la pioche tu ne t'éloge pas, là, on s'entend. Là. T'as beau... En plus, elle a comme tranquillement, la rouille a fait en sorte qu'elle s'est solidifiée avec la pierre aux alentours. Là, fait que t'as beau essayer de forcer, là, tu n'es qu'un simple homme. Yubel, pourriez-vous m'appuyer au Nairo? Tu vois que Yubel, il dit oui, je peux. Je suis tassez-vous 4. Je vais me reculer un petit peu. Je vais te donner une petite bine sur l'épaule, comme tu auras essayé. Merci. Et, Je m'accoutume pas à mon nouveau rôle. Tu vois que Yubel prend la pioche et il commence à tirer dessus. Et il a de l'air de forcer. Là. Tu vois que sa face qui est bleue vire un peu au rouge. Là. Il est pas loin de virer un peu méchant draconique. Et alors qu'il force et qu'il force et qu'il force, éventuellement, vous entendez une espèce de craquement alors que la pioche casse en bonne partie, dans le sens qu'il y a comme l'embout de la pioche qui se défait, permettant ainsi à celle-ci de se retirer. Et l'embout qui était resté à l'intérieur de la roche finit par se désagréger et tomber sur le sol. Un peu comme si c'était seulement ça qui lui permettait de se maintenir en place. Là. C'était la pioche de base. Et aussitôt que celle-ci est retirée, tu vois qu'il y a un amoncellement de pierres qui commence à tomber. Et immédiatement que l'amoncellement se met à, on va dire, tomber, à s'écouler, tu as un espèce de résidu un peu sableux, mais qui c'est définitivement pas du sable, qui se met à s'écouler depuis la zone où la pioche a été enlevée. Du sable, pas sable. Ben, tu vois que ça ressemble c'est comme des granules. Ça ressemble à des granules un peu, sauf que c'est pas des grains de sable. C'est quelque chose d'autre. Ça a une teinte un peu plus blanche que du sable. Et oui, 4. Je te vois lever la main. Je vais m'approcher, mais pas avec la torche, parce qu'on sait jamais. Hein? Oui. Puis je vais faire ma magie lumière sur les bottes de Yubel pour éclairer. Puis tu fais, ben, là, quand même. Là. Puis je vais essayer d'inspecter la poudre blanche, puis voir l'orifice d'où ça provient, si il y a quelque chose. Parfait. Tu peux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de nature? Ouf, ma force. C'est un 6. J'aurais pas dire. Ben, C'est bizarre. Hein? Oui. Je vais jeter un œil, là, comme je t'ai laissé faire ton one-man show, là, mais comme je vais observer un petit peu. Ben non, mais là. Moi aussi, je vais regarder cette affaire-là. Parfait. Tu te penches un peu dans la fissure, dans la faille, où la pierre s'est enlevée, où l'espèce comment dire, de texture a commencé à s'écouler. Et tu sais, toi aussi, tu le vois, Alphonse, là, l'espèce de. Dans le trou où est-ce que la pioche était, il y a une alcôve, un peu comme s'il y avait un trou, comme si la pioche avait creusé dans quelque chose de creux. Comme si elle avait donné un coup dans quelque chose de creux. Et Nairou, tu peux me faire, s'il te plaît, la même chose, un jet de nature. Bon, 12. OK. Mais, OK, vas-y. Réponds-moi, puis je vais peut-être continuer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai peut-être une option B si jamais je comprends pas c'est quoi. Je te dirais que sur le coup, alors que tu commences à regarder les résidus sur le sol ainsi que le trou béant, tu te rends compte que c'est un peu comme... c'est comme un peu la section... comment je pourrais décrire ça? C'est un peu comme... Tu comprends que c'est quelque chose d'organique à la limite? Ou qui était autrefois organique et qui a eu l'effet du temps sur lui, qui maintenant n'est plus que poussière ou du moins résidu de quelque chose. Je dirais dans la tête à Alphonse ou en Nairou, parce que c'est elle présentement qui travaille là-dessus, mais je la sens moins crédule. Fait que Alphonse, je dirais pouvez-vous le goûter, savoir si ça goûte le calcium? Excusez-moi, je crois que je ne vous ai pas bien reçu. Reçu. Je veux savoir la composition. Pour la science. Puis je vais prendre une petite pincée. Ah! Je vais la manger. OK, parfait.
J'avais beaucoup de choses à faire avant que tu fasses ça. Parfait. Et là, c'est parce que c'est Pépé qui a des connaissances limitées en biologie, mais si ça serait du calcium, ça veut dire quoi, Kim? En Ça goûterait fait, le sel? Hein? Ça goûterait le sel? Ouais, genre. La puis, craie, genre la pâte. c'est ça. Mais tu sais, c'est. Puis éventuellement, c'est ce qui compose les os. Là. OK, Puis, OK. si Alphonse en prend plein, il va faire des caca blancs, comme les hyènes. OK. Ben, en fait, ce n'est pas. Ça goûte pas le calcium. Ça goûte Ça quoi? goûte pas Ça... c'est une bonne question. Pas bon. Ça goûte, c'est rare, je pensais pas qu'on allait me demander de savoir que ça goûte cette affaire-là. Mais je te dirais que ça doit goûter potentiellement la marde. Dans le sens, ça doit pas être bon, là. Ça doit vraiment pas être très bon à goûter. Puis je te dirais que tu serais probablement malade d'en manger plus. Tu as l'impression de manger comme reste de quelque chose qui devrait pas être présentement en train de finir de se décomposer. Ouais, Sweet. c'est ça. Regarde, je vais te dire le fond de ma pensée avant de faire 1 million de petits spells ou quoi que ce soit. J'essaie Ouais. de voir si ce serait comme des œufs. Des œufs d'insectes. Ah, Ben, je sais, mais c'est toi qui as décidé de faire Please, ça. non. Moi, je Alphonse. serais juste comme. Ce n'est pas des os, c'est correct. Parce que je me dis, si c'est creux, c'est peut-être comme un insecte qui a creusé puis qui est allé pondre là-dedans. Et mon Ok. option B, c'est peut-être des graines de plantes. Ok. Des plantes Parfait. organiques. Fait que j'essaie de voir. Avant de te dire ça, Makila, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier pendant que les autres étaient en train de jouer à Gordon Ramsay? Ben, c'est sûr que à partir du moment. Tu sais, nous, on voit pas que c'est organique, là, d'où on est. Non, vous êtes quand même un peu plus loin, là, tout de même. C'est ça. Non. Je les vois juste taponner, puis j'avais le goût de niaiser avec Ben, Alphonse. tu sais, je pense qu'à partir du moment où on voit qu'il n'y a rien qui arrive dans le corridor, je me rapprocherai du groupe pour observer de plus près, mais. Je veux dire, j'ai rien à faire, là, pour l'instant. là. Parfait. Je veux Tu pas t'as pas- puis refaire faire 1000 jets non plus, là, mais éventuellement, je suis quand même bien druide, là. Fait que si tu penses que j'aurais des connaissances... Ben, Ben- en fait, pour le dire tout simplement pur et dur, parce que je trouve ça clever quand quelqu'un le mentionne directement, ben, Annabelle, c'était des œufs. C'était des œufs. Ben, c'est Mais ça peut coûter la coquille, le calcium de la coquille. Ça aurait été Ouais, mais c'était mélangeant. comme. Il était autre. Ça a été genre Ouais. momifié, là. Ouais. Fait que ça devait goûter la vieille poussière. Puis je vais. Parfait, good. On doit avoir comme un paquet de fioles ou de sacs ou de ziploc, là. Oui. Puis j'en prendrai une quantité quelconque, puis je l'amènerai avec. Ah, ben à Yubel, il y a un paquet de bocaux, là. Oui. Fait que je vais gosser après sa ceinture ou dans ses poches sans lui demander, puis je vais en mettre dedans, puis. Tu sais, il y a lui ses bottes qui illuminent, tu fouilles dans ses poches, il est genre, ah, qu'est-ce que tu fais là? Vous étiez ennuyés de nous, hein? Fait que tu fouilles sur lui, tu ramasses un bocal, tu remplis un peu ça, puis t'as comme un bocal de restants d'insectes dans un, ou potentiellement quelque chose. Oui, Makila. Quand je vois, là, vu que je me suis approchée, je vois Nairou qui ramasse les restants d'œufs. Avant qu'elle le range, je lui dirais, mais peut-être Nairou, pouvez-vous les tendre à Shenta? Je crois qu'elle pourrait être en possibilité d'identifier de Il y en quelle a sûrement créature il d'autres à s'agit. terre. Ouais, je me dis que ça doit être plein à rebord dégoûtant, là. Oui, c'est Ah. sûr qu'il y en a d'autres, là. T'as pas Ok. tout rempli ton bocal, là. Tu l'as rempli bien, là. Pour être sûr qu'en le fermant, ça déborde de côté, là, non. Mais il en reste encore pas mal depuis la zone. En Ouais. plus de ce qu'Alphonse a bien mangé, là, il, Thanks. reste, Non, mais il y a d'autres. juste- Comme une céréale, là. Non. Il en reste d'autres. Vous n'avez jamais mangé d'œufs le matin, Alphonse. Oui, mais habituellement, je connais la poule de laquelle ça provient. Ah, nous avons fait pire. C'était où? C'était C'est chez le perroquet qui vous a le mangé perroquet des qui nous avait tartes. donné des tartes aux larves. Oui, je me Ah, c'est le rappelle. quart. Vous Mhm. connaissez. Mais dans le fond, tu sais, là, je comprends que c'est comme de la poussière d'œuf. On ne peut pas vraiment reconnaître. Il n'y a plus de forme. C'est pas comme un Peut œuf pas. fossilisé. Non, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de forme. Par contre, si en regardant un peu aux alentours, puis tu sais, en enlevant un peu peut-être la pierre, Ouais, c'est ce que je avec lui ai la demandé. forme de l'œuf, puis aussi sa surface, je pourrais te permettre un jet de nature pour essayer de comprendre Ok, l'origine. c'était le dedans. Oui, c'est le dedans. Ah, Je pensais que c'est la coquille. Non, c'est le Ah, dedans. je pensais que qui c'était plein Alphonse- de petits œufs. Non, Ouais. c'est un gros œuf. Ah, ben, je te l'aurais peut-être dit Qu'est-ce pas le que mettre dans j'ai ta bouche. mangé, là? Mais non, mais là! J'ai là, ça mangé allait des vite morceaux un de peu, coquille. là. J'ai mangé des morceaux de coquille d'un seul gros œuf. T'as pas mangé mangé ce les qu'il y morceaux de avait coquille, dedans, t'as le gros mangé œuf. dedans ce qu'il y avait dans T'as le manqué- gros œuf. t'as mangé du blanc d'œuf.
En moton, là. C'est ça. En Des pourde. humidifiés. Des œufs en pourde. I feel good. Ouais. Oui. Ouais, fait que oui, je regarderais le fossilisé. Je regarderais peut-être aussi, tu sais, si c'est un œuf, y a-tu un nid? Y a-tu un restant, probablement encore ça, fossilisé, quelque chose qui reste dans la pierre, qui semble indiquer des traces, quelque chose? Je vais te demander, fais-moi un jeu de nature. Fais-moi un jeu de nature. Excuse, j'avais... Non, c'est correct. 10. OK. C'est tout ou pas en tout. Ouais, c'est ça. Hein? Je te dirais que sur le coup, il faudrait vraiment que tu prennes le temps au moins peut-être de t'asseoir dans une source lumineuse pour être capable de vraiment concevoir c'est quoi l'origine, sauf que tu te rends compte que c'est pas vraiment insectoïde, dans le sens que c'est quelque chose d'autre. Et tu es consciente qu'avec la grosseur que ça a, ça doit quand même être quelque chose de pas pire gros. Là. C'est pas un petit insecte, surtout que c'est un œuf et non pas plein de petits œufs. Et dès que tu commences à enlever un peu aux alentours, tu vois qu'il y en avait un, celui dans lequel il a creusé le coup de l'espèce de pioche, mais que celui-ci est accroché à d'autres. OK. Mais que les autres aussi ont, il y a eu le temps qu'il a fait dessus et le fait qu'il y en a un on va dire de la troupe, l'espèce de grappe en quelque sorte, a été affecté. Les autres en sont aussi éventuellement décédés. C'est pas, c'est comme été connecté un peu par le même noyau en quelque sorte. Et donc ça ressemble un peu à ça, je te dirais. Fait que, Okay. pour l'instant, il faudrait peut-être prendre un peu plus de temps de regarder. À ce moment-là, Makila, pendant que tu es un peu plus moins en train de te la jouer ornithologue, tu es un peu plus en espèce de. Je constate que tu es un peu plus en position de genre, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a aux alentours, tu restes un peu plus alerte dans ta position de furtive et tout ça. Tu as un court moment où tu sens une vibration dans tes pieds, dans le sable. Il y a quelque chose qui se met comme à vibrer, une espèce de. Quelque chose qui te passe entre les orteils, mais c'est vraiment une vibration, c'est pas comme, il n'y a pas littéralement quelque chose qui vient de te passer entre les orteils, là. C'est vraiment simplement pour mentionner qu'il y a eu comme un mouvement, que ce soit rocheux, bref. Puis ça semble aller vers le corridor? Mais en fait, ça semble être plus comme... Tremblement de terre, genre. Tremblement de terre, ouais. C'est plus comme, pas localisé, là. C'est assez général. OK. Ben, je vais dire au groupe... nous devrions peut-être continuer la route. Il semble y avoir du mouvement. Et la place se semble tenir à quelques piliers près. Attends, Est-ce que je suis capable de détacher un œuf qui n'a pas été abîmé? Tu peux essayer. Ouais. Tu peux essayer. Ça va être un jet de... Je vais te faire un jet de Set of Hand pour ça, parce que c'est comme plus du doigté que... OK. Je peux-tu demander à ma sœur si je pense que ça prend justement du doigté, puis je me doute qu'elle est meilleure que moi? Oui, absolument. Makila, est-ce que tu serais capable de me prendre un œuf, s'il te plaît, sans le briser? Mais s'il vous plaît, promettez-moi que par la suite, nous allons poursuivre notre route. Oui, c'est pour étudier en route, justement. Excellent. Donc, je faufile mes petites mains et je tente d'en déloger un avec un 22. Parfait. Tu vois que tu tenses un peu les non, roches autour. attends, excuse-moi, Ouais. j'ai eu 18. Wow. Juste pour être sûr. 18? C'est vraiment de la merde, votre niveau. Fait que tu te penches un peu, tu enlèves les roches aux alentours, tu réussis tranquillement à déconnecter un morceau en laissant, on va dire, le reste en place. Et toi que tu as eu le doigté nécessaire pour justement... Tu as l'agilité qu'il fallait pour pouvoir retirer le tout sans difficulté. Parce que tu dis que c'est sûr que quelqu'un d'autre se serait essayé, potentiellement, soit le mur se serait effondré, ou que on va dire que les différents œufs se seraient un peu collapsés sur eux-mêmes. Mais tu as réussi à en enlever un. Mais tu te rends compte que c'est quand même relativement fragile encore, malgré tout. Tu pourrais le forcer dans tes mains. Là, je ne sais pas à quel point tu es forte, là, mais tu pourrais potentiellement comme le faire éclater dans tes mains. Ok, je vais mentionner à Shenta. Bon, maintenant, j'ai réussi à l'enlever de là, mais il faudra quand même, dans l'exploration, essayer de le garder de façon à ce qu'il n'éclate pas, puisque ça semble très, très fragile. Mais Merci. à partir de maintenant, ce n'est plus mon problème. Je me retournerai vers Yubel, puis en me dirigeant, en suivant Makila, qui probablement veut s'en aller prestement, je demanderai à Yubel, les œufs d'enfant dragon sont gros comment habituellement?
C'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions-là, mais j'aurais... Tu vois, il est comme un peu mal à l'aise de un parce que genre comme Neru qui a fouillé dessus, puis de deux, il a l'air de porter des yeux sous les Nike qui illuminent, là. Puis il est juste comme... ils sont plus petits que ça, par exemple. Ils sont Donc, plus ça petits. risque d'être une bête plus grosse que vous. Oui. Oui, c'est plus gros que nous. Je vais éteindre les souliers à Yubel. Parfait. C'est très apprécié. Moi, j'imagine, tu sais, les souliers, quand tu marches, là, c'est comme des rayons rouges autour, Ouais, là, qui ouais, illuminent, là. À chaque pas. Il y a des petits trous dans les talons, là. Faut se laisser glisser. Ouais, ok. Fait que vous continuez à avancer. Oui. Mhm. Shenta, je prends en considération que tu gardes l'œuf dans tes Oui. mains. Dans ce cas-là. Parfait. Makila, tu continues à avancer. Et je te dirais que après. Est-ce que. Là, ma question est importante quand même, je te dirais. Tant que le chemin demeure identique ou du moins laisse présager le même environnement autour, c'est-à-dire de l'équipement de mineurs et tout ça, toi, tu continues. C'est quoi ton cue? C'est quoi ton espèce de moment clé qui va faire en sorte que tu vas arrêter pour avertir les gens autour de toi? Mis à part si je rencontre quelque chose de menaçant ou un trou, ou je veux dire quelque chose qui va faire en sorte qu'on doit s'arrêter, moi, je continuerai d'avancer. OK, parfait. Parfait. Fait que En tu vas restant continuer évidemment alerte à mon environnement et tout ça, là. Parfait. C'est pas le premier souterrain que je parcours, là. Effectivement. Effectivement. Tu continues à avancer. Je vais te demander deux choses. Le premier, ça va être un jet de perception. Le second, ça va être un jet de nature. Le jet de nature, je vais te le donner avec avantage, puis tu vas comprendre pourquoi après. D'accord. Moi, ce soir, je fais lancer des jets. Après 12 games où je ne fais pas lancer de jet, c'est ça que je fais ce soir. Perception à désavantage. C'est vrai, merci. Merci Félix de rappeler à quel point est-ce que les autres joueurs peuvent être plus poches. Fait que perception avec des avantages, Makila. Ben, À cause de Félix. J'essaie que les règles Ça- soient de notre bord. Et qu'on- Ouais, C'est- mais ça je ne change sais. rien parce que Je c'est sais, un jet où je coquin. peux pas avoir 10 ou moins. Fait que Oh! j'ai 9. 19. Et pour nature, là, c'est pas des avantages nature, par contre. Non, Non, pas c'est du tout. avantage. Avantage, d'accord. Eh bien, pour nature, j'ai 15 les deux fois. Donc, 19 et 15. OK. Mais tu fais bien de me le rappeler pour le réflexe. C'est le genre de choses que je préfère Ben, savoir. ça te gosse, tu me le diras. Là. Non, ça me gosse pas, Ben. Au contraire. Au contraire. Seulement, vous étiez encore niveau 3. Fait que tu... de 1, Makila. Côté perception. Non, je vais commencer avec nature. Nature, tu as eu 15. Tu comprends éventuellement que Puis pourquoi est-ce que je t'ai davantage? C'est parce que je constate que justement, tu t'y connais bien en grotte, tu t'y connais bien en souterrain. Et ainsi, tu comprends éventuellement que où est-ce que vous êtes situé, le chemin dans lequel tu es et que tu es avec tes compagnons, ce n'est plus la branche principale du chemin, c'est une branche secondaire et ça ne semble pas être de la même conception ni de la même roche. Comme tu vois, c'est plus vraiment le même. Il n'y a plus tant d'équipements, de positions, de trucs en bois installés. Il n'y a plus tant de. Ça semble presque un peu plus à un couloir naturel. OK, juste pour être sûr, à partir du moment où je me rends compte de ça, entre ce moment-là et le moment où on s'est remis à marcher, j'ai Oui. pas vu d'autre issue. Non. D'accord. Fait que tu peux comprendre qu'éventuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû déboucher sur ce tunnel-là. Ils ont tout simplement continué dans celui-ci. Mhm. Ouais. Et côté perception, ce que tu conçois éventuellement alors que tu continues ton avancée, que les autres te suivent à une certaine distance, je prends en considération que c'est Shenta qui te suit en arrière, à moins que. Ok, parfait. Tu t'avances et à un moment donné, tu t'aperçois que c'est moins de l'équipement de mineurs et moins, on va dire, des objets du quotidien, plus que des choses un peu plus, je dirais, excentriques, peut-être un peu plus inquiétantes. Un peu comme exemple, mais tu te rends compte que c'est une espèce de table, ou du moins un restant de table, mais celui-ci a clairement été fait comme avec comme des morceaux d'os. Ou tu vois qu'éventuellement, même que sur le sol ou sur les murs,
il y a de la vieille peinture qui a comme séché avec le temps puis qui s'est comme un peu perduré un peu de la manière comme des peintures rupestres, là, presque un peu à cette même méthode-là, où est-ce que tu vois des dessins des dessins un peu abstraits, mais que ça a l'air clairement d'avoir été fait soit avec du sang ou des choses comme ça. Bref, il a l'air de s'être passé quelque chose. Là. C'est plus vraiment comme les mineurs, le fun, là. C'est autre chose. Ben là, j'arrêterai le groupe, là. Je laisserai savoir. Nous semblons tomber sur des gens qui se sont peut-être amusés avec les restants de mineurs. Et j'arrête là, puis j'attends que tout le monde me rejoigne au même spot, peut-être pour qu'on investigue tout le monde ensemble. Là. J'aurais Ok. quelque chose à proposer si plusieurs personnes ont envie de monter la garde. Ça que Hubel, il fait, je peux bien, sans problème. J'aurais besoin de quelques minutes pour effectuer un sortilège que j'ai effectué autrefois sur Gourne dans une grotte. J'aimerais faire Legend Lore. C'est quoi ça fait, ça, déjà? Dans le fond, je veux savoir les fantômes du passé. C'est ce qui s'est passé dans cet endroit-là, un peu comme un film. Ouais. Genre. Mon Dieu, c'est quoi j'entends? C'est mon chum qui place Ok. Je pense que ton appartement est en train de s'effondrer. Mais parfait. Parfait. Fait que oui, ça me va. À moins que les autres te laissent faire. Sinon, parce que je sais que c'est un rituel, fait que c'est 10 minutes. Ouais, je me demandais si ça fait combien de temps qu'on est parti de la cave d'origine. En prenant en considération. La cage d'origine, tu veux dire l'ouverture? Ou Ben, quand j'ai fait mon sort de télékinésie, là. OK. En prenant en considération que, comme j'ai mentionné à Makila, elle ne faisait qu'avancer jusqu'à ce qu'il se passe de quoi d'intéressant, ça va faire un peu plus qu'une heure. Là. Alors, j'allume une deuxième torche. That's it. C'est beaucoup. Je suis rendu à 2 torches. Merci. Je n'ai C'est plus de correct parce cordes. que t'en as ramassé genre 6 par personne avant de partir. Mais tu sais, j'aime que t'as le sort lumière, mais non, je vais prendre des torches. Je vais prendre C'est plus une ça, ça peut torche. foutre le feu. On dirait que Félix, ces temps-ci, il file old school. Là. Il faudrait Ouais. qu'il C'est Indiana joue- Jones. Il faudrait qu'il joue comme à un vieux jeu. Parfait. Ouais, ben, c'est Donjon Pendant Dragon. que Nairo ferait son rituel, pendant que je m'assirais au sol, puis là, je prendrais le temps très délicatement d'observer l'œuf, voir s'il y a des choses que j'aurais pas vues tantôt, que je pourrais voir, pour essayer de comprendre. Donc, je ferai un rituel de compréhension de la nature, si on peut y aller à la sauce maison. C'était quoi le sortilège? C'est pas ben, Nairo fait un sortilège. Moi, Ouais. je ferais comme l'équivalent mais en skill de nature. Genre, je prends Ah, 10 ok, minutes ok, pour ok, mieux ok, ok. comprendre l'œuf. Oui. Bon, oui, absolument, absolument. C'est quel jeu déjà qu'il y a ça? Il y a un jeu que c'est ça. Je pense que c'est Pathfinder, que tu peux comme prendre du temps puis tu as un minimum sur ton résultat. Mais oui, absolument. Sans problème. Ce que je vais faire, c'est que tu vas pouvoir me faire un jet de nature, je vais donner l'avantage dessus. Parfait. Est-ce que tu faisais quelque chose pendant ce temps-là, Makila et 4, parce que vous avez quand même 10 minutes le temps que Nehru termine son sort et que Yubel tourne en rond autour d'elle? Ben, moi, je voudrais investiguer ce qu'il y a, mais en restant très alerte à savoir s'il y a un autre tremblement. Parce que là, je voulais qu'on se dépêche, puis là, on prend 10 minutes pour. Fait que là, je tape un peu du pied sûrement en essayant d'observer autour. Là. Mis à part une table en os, puis des dessins en sang, y a-tu d'autres choses? Parce que la dernière fois que j'ai voulu passer tout droit, finalement, j'ai passé vraiment à côté de quelque chose de peut-être important. Fait que là, je mettrais plus de temps. OK. Je dirais que tu prends vraiment le temps d'observer à terre, de regarder autour, puis tu vois que c'était subtil parce que c'était dans l'obscurité, mais plus tu t'attardes, plus tu as l'impression que les personnes qui étaient dans les environs ont peut-être succombé à soit une folie souterraine ou bref, quelque chose qui les a menés à leur trépas. Mais tu n'as pas l'impression que c'est d'autres créatures qui se sont pris aux mineurs. Ça doit être la même gang qui ont juste comme éventuellement viré étrange. Est-ce que je peux faire un lien avec quand on m'a possédé l'esprit pour me faire voir mon frère puis me faire faire des affaires genre poignarder ma soeur? Peut-être. D'accord. Je tape encore plus du pied. J'aime pas ça. Sont où les trésors du désert, Christy? Sont où les trésors du désert? Puis j'ai Parfait. eu C'était un 19, trésor culinaire. C'était les œufs. C'était les œufs. C'était J'ai- les Parfait. œufs. Et ça Parfait. valait pas la peine. 19, parfait. Merveilleux.
Juste pour ça. OK, parfait. Fait que je vais faire Nairu, puis je vais faire avec toi après Kim concernant ton. Parce que ça vous a pris un peu le même temps. Ouais. Nairu, rappelle-moi le sort. Dans le fond, ça te permet d'avoir une vision du passé, de qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là. C'est bien ça. Un bref sommaire des événements significatifs de l'endroit où est-ce que je suis. Ça peut consister d'histoires qui se passent en ce moment. Ça peut être des histoires qu'on a oubliées ou même des secrets qui n'ont jamais été révélés. OK, parfait. Tu vois que tu t'es préparé, tu as fait ton sortilège, tu t'es tourné en direction de la lune que tu n'aperçois malheureusement pas à ce J'ai moment. sûrement Mais les yeux à l'envers. ouais, tu as les yeux à l'envers qui illuminent un brin et tu te sens un peu transposé ailleurs et tu te retrouves encore une fois un peu en situation je dirais, en tant que témoin, comme si tu étais une témoin de l'événement en question. Et ce que tu vois présentement autour de toi, c'est les travailleurs. Des gens des hommes surtout, je peux entendre l'espèce humaine, des humains qui travaillent dans les tréfonds du souterrain et qui ont éventuellement justement débouché sur une zone qui était déjà ouverte et qui en ont profité pour continuer on va dire, à ramasser ce qu'ils trouvaient à cet endroit-là. Et en fait, ce que tu vois, c'est qu'ils ramassent beaucoup de ces œufs-là, les œufs que Shenta a ramassés. C'est surtout ça, en fait, qu'il ramasse. Et à chaque fois qu'il en trouve un, ça vient souvent en paquet de grappes. Ça vient comme en paquet de 4-5 attachés ensemble. Et là, dès qu'ils en ont un, c'est super respectueux, dans le sens qu'il faut vraiment qu'ils fassent attention, il faut vraiment qu'ils prennent le temps de les prendre et de les mener jusqu'à l'extérieur. Mais tu sais, ultimement, tu les vois disparaître à la limite de ton sortilège, un peu comme si ils se Sort de la zone. c'est ça, ils fondaient dans un mirage. Juste Oui. une question avant de continuer, parce que je n'ai pas oublié. Ça a l'air de quoi? Pas momifié. Ça ressemble sensiblement à la même chose, je te dirais. Même encore plus dans un genre de blanc crème, là. Mais ça, on dirait quasiment une belle grosse bille, tu sais. Vraiment comme un. Et à ce moment-là, alors que tu les vois en train on va dire, de se déplacer avec les grosses pierres en question, les gros œufs, puis les sortir tranquillement, de temps en temps, tu vois un enfant de dragon qui vient faire un tour, regarder un peu de quoi ça a l'air. Et au bout de peut-être quelques minutes, c'est comme si, dans le fond, le mirage que tu avais se transposait, dans le fond, se déplaçait en plusieurs moments différents. C'est pas comme seulement une histoire en continu que tu vois, c'est plusieurs segments de la même histoire à différentes époques. Et tu arrives peut-être à un espèce de segment où tu as des mineurs qui se mettent à donner des coups dans la pierre et immédiatement, il y en a un qui arrête, qui regarde autour de lui et le sol se met à branler comme si justement il avait percé ou du moins donné un coup à un endroit qu'il ne fallait pas. Et rapidement, les mineurs tentent de fuir la zone alors que celle-ci s'écroule et ils se retrouvent en quelque sorte prisonniers de cet endroit-là. Et en fait, tu as des moments un peu flous de eux qui perdurent dans la noirceur en tentant de survivre, en tentant de trouver une sortie quelconque. Et tu vois qu'à un certain point, ils se sont divisés en deux. Il y en a qui sont restés là. D'autres ont continué dans l'obscurité du tunnel, le tunnel qui se trouve en avant de vous. Et certains d'entre eux, on casse des œufs pour comme se nourrir de ce qui se trouve à l'intérieur, ce que tu vois étant une grosse. Ça ressemble à une grosse larve dégueulasse, là. Vraiment une grosse larve dégueulasse qu'Alphonse vient de se manger d'en face. Et au moment où tu as cette vision-là, Shenta, je te fais comprendre que ce que tu as dans tes mains, c'est un œuf de verre de sable. Oh! Oh! Et ça vaut cher. Ben, je m'en fous de combien ça vaut cher à mon cœur. Ouais. La face à Alphonse. Ouais. Et je te dirais que dans les roues, ta vision se termine à un point où est-ce que tu les vois, je te dirais, prier presque des croyances ou du moins des créatures de l'obscurité en tentant de trouver une manière de survivre alors qu'ils commencent à manquer d'œufs autour d'eux et qu'ils se finissent en se nourrissant d'entre eux, en fait, de ceux qui perdurent et ceux qui meurent. Et qu'éventuellement, ben, t'en as peut-être juste un à la fin où tu le vois qu'il est en train de manger son propre bras. Puis que ta vision se termine là. Happy times.
J'avais-tu halluciné ou tu disais qu'ils avaient fait comme une table avec des os? Ouais. Fait qu'ils sont vraiment virés crackpot, puis ils ont pris les squelettes qui restaient, puis se sont fait du mobilier, là. Il y avait Oh, pas oui, de oui. table. Confortable. C'est ça. Pour C'est bien manger le repas tous autour de la table. cool. Je partage au reste du groupe et je souligne de rester attentif, même s'il y a très peu de chances qu'on se fasse attaquer, mais quelqu'un faisait quelque chose en même temps. Ouais, c'est moi. C'est toi, puis Oui. là, t'as appris que c'est des Ouais. œufs de verre de sable. Ouais. J'ai l'impression peut-être que les tremblements que nous ressentons, puis j'assume que je l'ai dit à tout le monde, là, ce que j'ai vu. J'assume que les tremblements... Je crois peut-être que les tremblements seraient des vers de sable qui se promènent sous nos pieds et que, en dérangeant ce qui était peut-être plutôt leur nid, nous les alertons de notre présence. Je regarderais Yubel avec un Mhm. regard un peu mauvais. Mhm. Est-ce que les enfants de dragon exploitaient les vers des sables? Pas à ma connaissance, non. On s'entend, je demeure un homme d'action, un homme de terrain. Je ne suis pas dans le secret des nobles, ni dans le secret des grands marchands. Donc, je ne peux pas répondre au nom de tous, mais moi, non. Et ceux que j'ai côtoyés non plus. Hmm. Je le truste-tu? Tu peux me faire un jet d'insight, si tu veux. Un petit jet de perspicacité en français. Ouais. 14. Il a, tu sais, il a pas de l'air de te, il a pas l'air de te bullshiter, dans le sens que tu sais, il est sincère dans sa réponse, mais en même temps, lui comme toi, vous savez les deux que c'est pas parce que lui l'a pas vécu que ça se faisait pas, là. Ouais. Tu sais, il est vraiment pas dans le secret des nobles, là. Ça se peut Mhm. qu'il y ait des enfants de dragon qui faisaient ça, là. Mais tu sais, c'est comme pas, ah oui, c'est notre pratique courante. Non, 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 pas du tout. Ok, on n'a pas des. Ok. Pas du tout. Et même si c'était le cas, je réitère que ces œufs étaient traités avec respect par le passé. Il se peut donc que ce soit donc un élevage extrêmement respectueux et puis peut-être que cette mine est un endroit qui semblait sur le point de s'écrouler. Puis là, je pointe autour de moi, puis je suis comme, c'est plutôt fragile et c'était peut-être une façon de les sauver. Est-ce que moi j'ai compris que ça avait une valeur, ces œufs-là? Je pense que tes yeux, c'est des signes de pièce en ce moment. Moi, je ris un peu quand on soulève que c'est possiblement pour les sauver. Je suis comme, j'en doute. Je suis persuadée que ces œufs ont été récoltés pour être vendus. Yubel, il dit c'est possible, mais comme je vous dis, je n'en sais pas du tout. Et présentement, je ne pourrais pas assurer une quelconque valeur d'un œuf qui est à l'état momifié. Je vous avouerai. Par contre, ce que je sais, c'est que les vers de sable ont tout de même une espérance de vie excessivement longue et que si certains qui se trouvaient à l'intérieur de ces cavités sont vivants, ils doivent savoir ou du moins connaître que cet endroit existe, puisqu'ils ont aussi également une très bonne mémoire. D'où mon point de peut-être quitter, puisque nous avons compris ce qui se passait ici, que les grands trésors étaient bien ces œufs et que les murs semblent sur le point de s'effondrer. Est-ce que vous avez peur, Nairou? Oui. La dernière fois que je me suis retrouvée dans des souterrains très sombres, ça ne s'est pas bien terminé. On se rappelle que, bon, dans un de mes flashbacks, j'avais réussi à communiquer avec un ver des sables. Oui. Ça. C'était comme. Comment j'avais fait? C'est-tu par la pensée? C'est-tu comme. C'était par, on va dire, la magie des druides. Mais c'était vraiment comme par eye contact, là. Vous vous étiez regardé, puis c'est comme une espèce de. Un peu à la manière que, exemple, deux oiseaux vont comme battre des ailes puis se montrer leur couleur pour parler entre eux autres, là. Fait que c'est au visuel, là. OK. Ben, je me demandais, tu sais, si c'était comme, je sais pas moi, une vibration ou quoi que ce soit, si j'aurais pu essayer, à travers les murs, parler au ver des sables, mais non. Non, par contre, je te dirais que tu es quand même assez familière avec
le fonctionnement, on va dire, eux autres, ils utilisent la vibration non pas pour communiquer, mais du moins pour comprendre leur environnement. Ouais. Ainsi, il est possible d'avoir un peu, sans vouloir faire de référence à Dune, là, de faire certaines cadences de bruit pour pouvoir soit leur démontrer que tu es dans les environs ou au contraire, les confondre. Tu sais. Ok. Je suis d'accord avec Nairou. Progressons dans le tunnel. Je crois que Makila n'a pas envie de mourir écrasée ici non plus, là. Je m'en ai plutôt de repousser chemin. Elle Ouais, était déjà comme non. Progresser! Les chums! Je suis curieuse de savoir ce qui est arrivé aux mineurs qui ont Ils sont continué dans le morts. tunnel. Je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont découvert. La mort. Oui, continuons vers l'avant. Je préfère voir. En fait, mon cadeau présentement dans cette exploration, c'est oui, de découvrir ce qui se passe parce que je suis quelqu'un d'excessivement curieux, mais c'est aussi de voir le visage malaisé de Nairou dans la situation actuelle. Donc oui, je préfère continuer vers l'avant. Je vais me tourner vers Yubel, je vais faire comme si je perds connaissance, vous me transporterez délicatement, telle une petite fleur, puis je me pars. Absolument. J'aimerais ça rejoindre Shenta Oui. et lui Vers donner, lui tendre ma flûte. Je sais pas ça plus de... Je ne sais pas si vous avez certains talents musicaux, Shenta, mais vous semblez pouvoir communiquer avec les créatures. En appelant peut-être un scarabée de feu, celui-ci pourrait agir à titre d'éclaireur. Peut-être, mais je pense que je ne le ferai pas ici. S'il creuse un trou où il passe serré dans un chemin, des plans pour créer d'autres vibrations et que ça nous tombe sur la tête. Je continuerai jusqu'à temps d'être dans un endroit un peu plus solide. Et la lumière du jour me manque énormément. Allons-y. Parfait. Je te dirais qu'au moment, tout de même, je préfère le mentionner parce que je trouve ça intéressant. Lorsqu'elle te tend la flûte en question, Shenta, juste pour te dire que tu vois que tu as tout de même une très très bonne compréhension de tout ce qui touche justement le monde animalier. Et tu vois que celle-ci est vraiment creusée à la manière de vouloir concorder avec, on va dire, les cordes vocales et aussi les réseaux on va dire, de courant de l'air de justement certains types d'insectes pour pouvoir attirer, on va dire, pouvoir les attirer, en fait, en quelque sorte. Et en plus, c'est en forme de shuriken. En forme de shuriken, en plus, parce que c'est un élément des... Peux-tu l'utiliser comme arme? Je pense que oui. Oui, je peux la pitcher, mais je l'ai jamais fait, j'ai peur de la perdre. Ouais. Parfait. Makila, pendant que Nairou et Shenta sont en train de discuter insectes, est-ce que tu faisais quelque chose de précis? Non. J'ai rien à faire. Moi, j'allais là pour trouver des trésors, puis jusqu'à maintenant, je suis très déçue. Fait que je suis, je dirais, déchirée entre l'envie de m'en aller parce que je sais ce que ça peut faire, être enseveli sous le sable, et continuer parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je pense Ok. pas que la manse nous a envoyés là pour qu'on trouve des œufs de verre de sable. Je pense pas. Mais peut-être que je me trompe, je le connaissais pas tant que ça, le lézard. OK. Tu vois que pendant que les deux autres sont en train d'échanger, c'est peut-être au moment même où est-ce que Nairou pointait sa flûte à Shenta. Makila, tu entends de nouveau ces espèces de voix un peu flottées qui remurmurent les mots meurtrier, assassin. Et que ça vient plus profondément dans le tunnel, alors que pendant une fraction de seconde, tu as l'impression d'apercevoir une forme humanoïde se former dans le noir pour ensuite disparaître. Qu'est-ce que tu fais? Je dis aux autres, je dis, vous avez entendu encore? Shenta, regardez! Puis j'essaie de pointer vers l'endroit, mais c'est déjà disparu, j'imagine. Oui, c'est déjà disparu, c'est déjà disparu. Je commence à m'en aller vers la forme que j'ai vue. Tu t'en vas vers la forme que tu as vue? Ouais, Parfait. je continue à m'en penser. Moi, je Parfait. suis... Parfait. c'est comme une marche rapide, là, pas faire de bruit, mais Parfait. je pile ses talons. Là. Parfait. Tu cours en direction de la zone où est-ce que tu sembles avoir aperçu quelque chose dans l'obscurité. Et alors que tu t'approches et que tu espères apercevoir peut-être cette forme un peu plus loin et là réapparaître,
eh bien, tu es surprise en fait de remarquer que celle-ci ne réapparaît pas vraiment très loin, mais elle réapparaît vraiment devant toi, à seulement quelques pieds, alors que se conçoit sur le sol une espèce d'amas de sable justement qui se met à tourner et qui dévoile un corps desséché qui était comme, on va dire, couché à terre en position fétale, probablement mort par le temps, mais qu'au moment où le sable commence à tourner en l'air d'une petite, une petite tornade qui tourne sur elle-même et qui fait virevolter justement un petit cyclone de sable, le corps se lève tranquillement et rouvre sa grande bouche béante, les yeux comme d'un creux, d'un vide vraiment qui provient de l'obscurité totale et une espèce de peau un peu asséchée, rougeâtre, des dents acérées pointues et des longs membres vraiment rachitiques avec des griffes cinglantes qui commencent à pointer une doigt vers toi. Et la dernière chose que tu entends, c'est... Et on va arrêter la partie là-dessus. Ton micro a coupé parce que c'était j'ai trop comme aigu. rien entendu. Ah, pour vrai? As-tu dit « Ra, assassin Oui, c'est exactement ça que j'ai dit. Ra? Ok. OK. » En fait, ra. Non, en fait, genre une espèce de... Ouais, décidément, ton micro, il est pas content quand tu fais des bruits aigus. Pour vrai? Puis- Bon, Ouais. ça veut. Le doigt, il pointe moi. Oui, pointe-toi. Et on va être la partie là-dessus. Ben voyons, qu'est-ce que t'as fait? Ben, tu du monde, là. Ben beaucoup, oui, mais tu sais... Hey! C'est tout! Ah! C'est tout! Félix n'est pas là. C'est pas grave. On va lui dire la fin de la partie. Fait que, hey! Merci, épisode 93. C'était ça, les malade. trésors. Des C'est pas corps qui vous 92? attaquent. 92, Non, c'était c'est ton. Non, 93. 93. Celui-là. Fait que, encore une fois, merci aux personnes qui sont là. Merci au Patreon. Merci à vous, mes joueuses Merci et à mon toi. joueur absent. Plaisir. Et on a fait dessus un petit rapido presto Sunday, Ben, yes. malgré tout. Parfait. Rapido Fait qu'on y va. presto, là. Ouais. Rapido presto Cuisiner dans le mes pesto. culottes, ouais. Parfait. Fait qu'on y va dans 5, 4. Ben, ça, c'est pas vrai. Ok, faut dire là, rendu à- on dit pas Hey, bye salut tout le monde! bye. Bye, 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 bye.